Et asubuhi ya kanisa mbele Yesu Kristo. Mungu abariki kwa utajiri. Asa kwamba Mungu wote mko katika furaha. Tusimame kwa ajili ya maombi. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, nous te disons grandement merci ce matin. tunakupigia sana asante ya asubuhi. Puisque tu as permis que nous nous réveillions. Ruhusu tupate kulamuka. Quand tout le monde a dormi, Watu wote walilala. Seigneur, personne ne pouvait même avoir conscience de son corps. Bwana hakuna hata mtu ule alikuwa na dhamiri ya kulia kulikuwa mwili. Mais une chose est certaine, Lakini kitu kimoja cha kweli, nous sommes réveillés. tulilamuka. Certains gens sont endormis pour toujours. Watu wengine walilala kwa lote. Mais à nous, tu as donné la grâce. Unapita ndio tuleta neema. Certains gens se sont réveillés avec les maladies. Wengine walilamuka na magonjwa. Nous pouvons venir enseigner. Ce n'est pas que nous les dépassions. C'est seulement par ta grâce. Nous sommes maintenant dans ta maison. Tu as toujours restauré toutes choses. Aide-nous, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que ceux-là qui ont des problèmes puissent avoir. Et que tous ceux-là qui étaient possédés puissent être délivrés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bénis ton peuple dans le monde entier. Bénis tes serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, je vais refaire une mise en point sur le mot bénir. Dans son expression bénir Dieu. Il y a certains gens qui évitent même de prononcer ce mot bénir. Si c'est en relation avec Dieu, ouvrez bien vos oreilles. Très important. Quand nous lisons dans Psaume 34, le verset 2, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors il y a des prédicateurs comme c'est écrit, je bénirai. Ils évitent, ils disent autre chose. On va voir. Psaume 66. Zaburi makumi sita na sita. Verset 8. Shairi ya mnane. Peuple, bénissez notre Dieu. Mubariki Mungu wetu. Faites retentir sa louange. Musikilisishe sifa yake. Il a conservé la vie à notre âme. Alichungia nafsi ya kujima. Et il n'a pas permis que notre pied chancela. Na shikurusu mkulu yetu pate kuyumba yumba. Psaume 96. Zaburi makumi kenda na sita. Verset 2. Shairi ya pili. Chantez à l'Éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Psaume 135. Zaburi 135. Verset 19. Shairi ya 19. Maison d'Israël. Bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron. Bénissez l'Éternel. Mubariki wa milele. Psaume
145. Zaburi 115. Verset 1. Shairi ya kwanza. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, Nitakuinua Mungu mfalme wangu, et je bénirai ton nom à toujours na nitabariki jina lako kwa et lote à perpétuité. na kwa kuendelea. Chaque jour, Kila siku je te bénis. nitakubariki Et je célébrerai ton nom à toujours na nashangilia jina lako kwa lote et à perpétuité. na kwa kuendelea. Amen. Amen. Alors, certains prédicateurs Sasa wahubiri wengine disent que ce n'est pas correct d'utiliser le verbe béni, wanasemaga haina mzuri kutumikisha ile verbe kubariki, s'adressant à Dieu, kuambia Mungu, car c'est le supérieur kwani yeye ni wa yulu, qui bénit l'inférieur, kwani wa yulu ndiye anabariki wa chini, selon Hébreu. kufuatana na Waebrania. Hébreu chapitre 5. Waebrania sura ya 7. Verset 26. Shairi ya 7. Or, Cha c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. ni bila kupinganisha wala kubisha, ni wa chini njoo anaonekana bariki kwa wa yulu. Amen. Ah. C'est le supérieur Ni wa yulu qui bénit anaonekana l'inférieur. bariki wa chini, Et c'est correct. na ni sawa. Mais ici, dans les Écritures que nous venons de lire, Sasa hapa muhimu andiko tunatoka mkusoma, bénir kubariki a un autre sens. iko na maana ingine. Il ne s'agit pas de répandre la bénédiction sur. Haina mambo ya kumwanga baraka yulu ya Puisque s'il s'agit de répandre sa bénédiction sur, juu, kama ni mambo ya kumwanga baraka yulu ya, effectivement, c'est le supérieur kwa kuwa ni wa yulu qui doit bénir ndio l'inférieur. anapaswa kubariki wa chini. Amen. Mais si vous lisez le dictionnaire, donc ici c'est même pas un problème de révélation, c'est un problème seulement du dictionnaire. Hapa haina mambo ya ufunuo, ni mambo ya kamusi. Amen. Quand vous lisez dans le dictionnaire, Kama unasoma kamusi, un mot peut avoir beaucoup de sens. msemo unaweza kuwa na maana ya mingi. Donc, quand vous lisez le petit Robert, Kama unasoma kale ka Robert kidogo, on parle de bénir, anasema kubariki, maana yayo, premier sens, maana ya kwanza répandre la bénédiction sur. kumwanga baraka yulu ya. Ah, là, c'est le supérieur qui doit le faire à l'inférieur. Ale ni wa yulu ndio anapaswa kuifanya yule aliye wa chini. Ça veut dire aussi souhaiter solennellement bonheur. Sema tena ni kutangaza Kutakia. raha. C'est le supérieur Ni wa yulu qui doit faire ça à ndio l'inférieur. anapaswa kumfanyisha wa chini. Amen. Si c'est dans ce sens-là Kama ni muile maana qu'on utilise le mot bénir envers Dieu, ndio anatumikisha ile msemo kubariki kwa Mungu, Mbariki Mungu, kubariki Mungu, c'est une erreur. pale ni kosa. Parce que c'est le supérieur Juu ni wa yulu qui bénit l'inférieur. ndio anabarikiwa chini, C'est le supérieur ni wa yulu qui répand sa bénédiction sur ndio l'inférieur. anamwaga baraka yake kwa ule wa chini. Mais toutes les écritures Yaani maandiko que yote nous venons de lire, yanatoa msoma, le verbe bénir n'est pas utilisé dans ce sens. ili msemo kubariki haitumikiwe mwile bana, Il est utilisé dans les sens suivants, wanaitumia mwili man. toujours petit Robert, Bana Robert kidogo, dans le sens de glorifier, maana ya kutukuza, remercier. kushukuru. Là, on peut utiliser bénir. Bali mwezi kutumia msemo kubariki. Amen. Amen. Donc ça, c'est un problème seulement du dictionnaire. Hapa ni mambo tu ya kamusi. Et dans un dictionnaire, c'était synthèse de 36 dictionnaires Ile ni kufunga pamoja na dictionnaire 36 sur Internet. pa internet. Il y a beaucoup de Kwa significations. maana ya mingi, Mais je ressors seulement na inatosha motu le mot bénir dans le sens utilisé dans la Bible. musemo kubariki mvile wanaitumia mukamusi mubiblia.
Amen. Amen. Béni Bariki signifie maana yayo louer, kusifu, glorifier, kutukuza, remercier avec des sentiments de vénération et de reconnaissance. kushukuru na mania ya kutukuza na ya kushukuru, kuabudu. Amen. Amen. Jovi. J'ai vu un prédicateur, il disait ici, Ya mhubiri mmoja alikuwa anasoma hapa, c'était Psaume 103. ilikuwa ni Zaburi 103. Il évite, Alikuwa na le mot béni, kusema ile kusema kubariki. c'est grave. Psaume 103. Zaburi 103. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Psaume 103. Zaburi 103. Mon âme Nafsi yangu bénit l'Éternel. bariki wa milele. Ici c'est louer, Hapa ni c'est kusifu, glorifier, c'est remercier. kushukuru. Mon âme remercie le Seigneur. Nafsi yangu sifu wa milele. Que tout ce qui est en moi Yote ilikuwa ndani yangu bénisse son saint nom. ibariki jina lake takatifu. Regardez même le sens. Na mwangalia hata wanaingia. Mon âme Nafsi yangu bénit l'Éternel sifu wa milele. et n'oublie aucun de ses bienfaits. Akisema hata kimoja vizuri yake. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ni yeye ndio ako na samehe maovu yako Il yote. guérit toutes tes maladies. Mwenye ako na ponya magonjwa yako yote. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Ni yeye ndio anafungula nafsi yako toka shimo. qui te couronne de bonté Mwenye ako na kuna taji ya wema et de na miséricorde. rehema. C'est lui qui rassasie de guet ta Ni vieillesse. yeye ndio anashibisha na vizuri uzee wako. Bénis l'Éternel. Bariki wa milele. C'est de la reconnaissance. Ni kutambua. Vizuri vile wanakufanyishia. Yes, C'est yes, le remerciement. Hapa ni kushukuru. Ce n'est pas dans le sens de répandre la bénédiction sur. Haina maana ya kumwaga baraka yulu ya. C'est dans ce sens que Frère Franck a aussi passé. Sasa ni mwile maana ndugu Frank naye alisemeaka. Maintenant, moi je répète. Sasa mimi nishangaa. C'est dans ma vie. Au Biblia yangu On a pas béni l'Éternel. bariki wa milele. C'est pas pour béni. Dis seulement bariki. Mais c'est dans le sens de louer. Lakini maana ya kusifu. Amen. Ça c'est un problème de diction. Ce n'est pas un problème de révélation. Hii ni mambo tu ya kamusi, haina mambo ya ufunuo. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Et quand vous allez au verset 20, Na kama unaweza mashahidi ya 12. bénissez l'Éternel, Mubariki wa milele. vous ses anges, Baba malaika qui wake. êtes puissants en force Amekupa uwezo et mkufu. qui exécutez ses ordres, Na vile unatimiza maamri en zake. obéissant à la voix de sa parole. Mkutiku sauti ya neno lake. Bénissez l'Éternel, Mubariki wa milele. ses armées, Hii ni jeshi yake qui yote. est ses serviteurs, Alikuwa watumishi et wake. qui fait sa Na volonté. kufanya mapenzi yake. Bénissez Mubariki wa l'Éternel, milele. vous toutes ses œuvres, Yote makazi dans tous yake. les lieux de sa domination. Mafashi yote ya utawala wake. Mon Nafsi âme yangu. bénit l'Éternel. Bariki wa milele. Alléluia. Je pense que c'est clair. Nasema kama iko wazi. Alors j'avais posé la question au prédicateur. Sasa mimi muulizaka mhubiri Dans mon bureau, j'ai dit, mais pourquoi tu ofisi yangu. Jua nilikuwa nalikuwa msemo. on n'utilise plus ça? Hapana kutumia tena hii. Pourquoi? Jua ni Il dit, non, non. nasema hapana. Comment toi, un homme, tu peux bénir? Nama gani wewe mtu unaweza kubariki Je Mungu? ne sais pas dans ces Sema sens. hapana haina mwile maana. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Nous allons nous lever. Tutasimama. Nous allons nous lever. Tunakusoma neno la